Bonjour à tous les amis, bonjour et soyez les bienvenus pour cette guidance pour le taroscope, plus précisément des personnes du taureau, ascendant taureau et pour les personnes qui ont taureau dans leur signe lunaire, donc pour les énergies du mois d'août 2019. Alors, ce mois-ci, les amis, on ne demande pas de domaine particulier au guide, on les laisse transmettre les messages qui leur semblent importants pour vous à savoir pour ces prochains temps. Voilà, donc je vous rappelle que c'est quelque chose qui est général, hein, c'est une guidance générale, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres qui peuvent ne pas vous parler. En tous les cas, prenez ce qui résonne en vous, adaptez tous ces messages à votre situation particulière, parce qu'il suffit de pas grand-chose, des fois un mot, une intention, pour que ça change toute la phrase. Voilà les amis taureaux. Alors, on va commencer avec le tarot de l'archange Michael pour voir un petit peu le message, le conseil qu'il a à vous donner par rapport à une situation bien précise qui peut-être perturbe votre vie. Donc, je vous invite vraiment à vous centrer sur cette problématique pour, voilà, pour découvrir le message de l'archange Michael. Voilà, ça commence. Donc, on va en prendre une autre. Alors, s'il te plaît, Michael, merci de nous donner un message pour les personnes du taureau, ascendant taureau, s'il te plaît, par rapport à leur problématique. Merci, Michael, de nous donner, merci, une carte conseil. Alors, les amis taureaux, la première carte pour vous, c'est avancer sans crainte. À mon avis, ici, il est question aussi de confiance en soi. Demandez bien évidemment à Michael de vous apporter la force, le courage, l'énergie et la confiance en vous. Parce que voilà, vous avez peut-être peur, il y a peut-être des changements de vie, j'imagine dans votre vie qu'il y a certains changements de vie qui commencent à arriver à vous et peut-être que cela engendre de la peur. Donc ici, n'ayez aucune crainte, l'archange Michael vous soutient dans vos changements de vie et il suffit de lui demander voilà, la force, le courage et la confiance en soi et qui vous aide aussi peut-être dans votre vie matérielle si ce changement de vie peut éventuellement engendrer un changement à ce niveau-là. La deuxième carte pour vous les amis, c'est explorer vos options. Il est possible ici que certaines personnes aient peut-être du choix ou du tri à faire dans ces projets, dans ces idées, ou dans le chemin en tous les cas que vous souhaitez prendre. Je vais regarder, je ne sais pas pourquoi j'attends, je vais regarder le message qui accompagne cette carte parce que là, il y a autre chose certainement que je ne capte pas. Explorez vos options, voilà. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire de compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Peut-être qu'ici aussi certains taureaux, pour plaire ou pour convenir, ne laissent pas leur essence divine s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être un charisme assez fort et que du coup vous vous sentez un peu étouffé, vous n'osez pas vous exprimer et libérer la vraie personne que vous êtes. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez reçu la première carte. Alors, on commence avec l'oracle G, les messages. Alors, s'il vous plaît, merci mes guides de me connecter aux énergies du taureau. S'il vous plaît, merci. Les énergies du taureau, s'il vous plaît. Il y a des choses qui vont être fêtées. Hein. Ça va être, voilà. Il y a des choses fêtées ou alors des invitations, on me dit. Alors, l'un ou l'autre, mais il est possible que, voilà, soit vous fêtiez des choses, soit vous soyez invité à dîner ou à passer un moment festif avec une personne. Alors, les taureaux, s'il vous plaît,
les taureaux. Merci de nous donner les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Les messages pour les taureaux. Merci. Il y a encore des papiers à faire pour les taureaux. Ou des documents. On va voir avec les autres cartes. Les taureaux, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, les amis taureaux, il semblerait ici qu'il y ait alors soit des contrats qui soient signés, en tous les cas des accords dans vos contrats. Il est possible aussi qu'il y ait des démarches à faire, des documents ou alors des courriers qui arrivent, des courriers quand même qui sont plutôt positifs, j'imagine, puisque avec la carte de la poignée de main, c'est des choses qui vont vous aider à concrétiser vos projets, hein. Donc pour cet été, par rapport à votre foyer, hop, je fais un peu de ménage. Pour une femme, pour une famille peut-être, par rapport à l'aspect médical ou la santé, peut-être, alors pour moi là j'ai une maman, une mère de famille qui peut-être veut ouvrir un cabinet à domicile ou un cabinet tout court, peut-être qu'elle travaille dans les soins, alors ça peut être médical, paramédical, le bien-être, l'énergétique, ça peut être magnétisme, tout ça, hein, tout ce qui est bien-être. Ici, peut-être que cette personne, elle souhaite ouvrir quelque chose à domicile puisqu'on a la carte du foyer, hein. Donc, il est possible d'ici qu'il y ait peut-être des démarches administratives à faire par rapport à ça, hein. Peut-être un travail à domicile ou peut-être être à son propre compte concernant, en tous les cas, quelque chose qui tourne autour du bien-être ou du médical, paramédical. Alors, il y a encore des difficultés par rapport à ça parce qu'il y a des démarches qui ne sont pas faites, mais parce qu'ici, on voit qu'il y a encore peut-être du tri à faire, soit par rapport à vos papiers, soit par rapport à vos idées, à vos projets, hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et du coup, c'est pour ça, pardon, c'est pour ça que ça n'avance pas, hein. Mais je pense que plus vite vous allez faire vos papiers, vos démarches et tout ça, plus vite vous allez faire du tri là-dedans, alors soit dans vos papiers, soit dans vos projets, ou que vous allez faire vos démarches, plus vite, une fois que ça sera fait, ça va rapidement se mettre en place, hein. Voilà. Qu'il y a des petites difficultés, mais c'est peut-être au niveau de vos énergies que vous n'arrivez pas à vous lancer dans des démarches professionnelles ou autres, hein. Peut-être que vous manquez de courage et d'énergie par rapport à des changements souhaités. Peut-être que vous êtes découragé. Bon, il va falloir se rebooster. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les taureaux? Les taureaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Peut-être aussi que vous voudriez faire une association avec une autre femme plus jeune que vous ou plus âgée, suivant si vous êtes la plus jeune ou la plus âgée, hein. Alors, en tous les cas, il y a un changement professionnel par rapport à la situation professionnelle ici, hein. Il y a une grande métamorphose dans le travail ou alors dans ce qui découle financièrement, matériellement de votre travail. Peut-être que ces derniers temps, vous faisiez des soucis par rapport à l'argent, hein. Vous aviez des difficultés, ça vous posait des problèmes. Ici, on voit en plus qu'il y a un gain financier qui découle du travail. Alors peut-être qu'il va y avoir un changement dans votre vie professionnelle qui va apporter une sécurité, en tous les cas, une amélioration de votre vie matérielle, hein. Je crois qu'il doit y avoir des feux près de chez moi parce que il y a des avions Canadair là, ou je sais pas comment on appelle ça là, qui n'arrêtent pas de passer. Bon,
Avec la sécheresse et le vent, je peux vous dire que ça crame à une vitesse incroyable. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir... Il y a peut-être aussi une personne, homme ou femme, je ne sais pas, qui a eu des problèmes dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'elle a été victime, je ne sais pas si on doit dire victime, enfin peut-être que son ou sa partenaire a été infidèle. Et peut-être que... Alors peut-être qu'il y a eu des maladies gynécologiques par rapport à ça, ou peut-être qu'il y a eu des maladies psychiques, le moral et tout ça, et qu'il y a eu un arrêt de travail. Si c'est le cas, alors pas forcément par rapport à des maladies sexuelles, mais peut-être juste par rapport à cette infidélité, vous avez eu un petit burn-out, des petites baisses de morale, des coups de blues, tout ça. Peut-être que vous avez été obligé de vous arrêter pour raisons professionnelles. Peut-être que la situation du coup financière a été un peu compliquée. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Il va y avoir du changement par rapport à ça. Hein. D'accord ? Peut-être que vous allez reprendre le boulot, enfin pour vous. Hein. Alors, pour un homme ici, ou avec un homme, il y a une situation qui va être mise en lumière, qui peut être depuis longtemps, ou depuis l'hiver dernier, ou alors qui n'avançait pas depuis longtemps. Ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner un déplacement professionnel ici. Vous étiez peut-être beaucoup dans le doute, dans l'hésitation, vous posiez peut-être beaucoup de questions par rapport, ou vous vous posez encore peut-être beaucoup de questions par rapport à un déplacement professionnel. Et ici, il y a certainement des choses qui vont être mises en lumière, mais en tous les cas, ici, avec cette carte de la bougie, on vous invite à garder l'espoir parce que même si cette situation, elle est bloquée, avec cette carte quand même... Elle nous parle d'un déplacement professionnel, mais aussi elle nous parle de quelque chose qui bouge très lentement, parce que peut-être que cet homme-là, il est un petit peu passif. Il attend peut-être un changement, mais il ne se donne peut-être pas les moyens de se bouger, je ne sais pas comment on dit, de se bouger pour avoir du changement dans sa vie professionnelle ou peut-être amoureuse ou quoi. Mais en tous les cas, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. Hein. Donc vraiment, gardez l'espoir ici, les amis. Hein. Ça bloque, mais ce n'est pas un échec. C'est juste des blocages. D'accord ? Alors, on continue avec... j'ai pris le Béline. Hein. Je ne savais pas. Donc, j'ai pris le Béline. Alors, s'il vous plaît, merci de bien vouloir me connecter aux énergies du taureau pour le mois d'août 2019. Merci, mes guides, s'il vous plaît, de me connecter aux énergies du taureau pour le mois d'août 2019. Les énergies du taureau pour le mois d'août 2019. Si on pouvait avoir des messages concernant les personnes du taureau pour le mois d'août 2019. Une femme pour le mois d'août 2019. Alors, le mois d'août 2019 pour le taureau, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant les personnes du taureau. Merci. Alors. Alors ici, il y a une nouvelle union, une nouvelle personne qui va rentrer dans la vie sentimentale pour une femme ou avec une femme. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Ici, à mon avis, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, qu'il n'y a pas d'invitation. Ça fait longtemps que vous avez rompu. Voilà. Voilà, ça fait certainement un certain temps que vous êtes seul, certainement que vous avez divorcé. En tous les cas, vous vous êtes séparés de façon officielle. Hein. Il est aussi possible ici qu'on parle d'une personne avec qui vous vous étiez peut-être séparés et que vous vous réconciliez ou vous vous retrouviez. C'était une situation, en tous les cas, peut-être par rapport à un célibat. Ici, il y avait peut-être une femme qui, voilà, hein, qui était célibataire depuis un certain temps quand même. Hein.
il n'y avait rien de concret qui avançait dans sa vie, mais la roue tourne, les amis. La roue tourne et on vous annonce non seulement la réussite, mais on vous invite à être en paix par rapport à cette situation. Alors là, on parle d'une femme. Il y a une nouvelle relation sentimentale qui arrive pour une femme qui était probablement célibataire depuis longtemps, qui n'avait pas de rendez-vous ou de choses concrètes dans sa vie. Peut-être qu'elle a divorcé, peut-être qu'elle était en procès avec son ancien partenaire. Voilà, et que maintenant cette histoire, elle est terminée et qu'elle va pouvoir refaire sa vie. Ça fait, ouais, ça fait un moment ici, j'imagine. Ça fait un petit moment quand même que cette situation, elle durait, qu'il n'y avait rien qui venait. Ici, on vous annonce quand même, hop là, on vous annonce la réussite ici, hein, dans votre entreprise sentimentale, et d'être en paix avec cette histoire. Alors, moi, l'union, comme ça me fait tout de suite penser à l'amour, hein, parce que voilà, je suis une femme, c'est comme ça. Mais après, la carte de l'union, on peut aussi penser à des partenariats, à des associations, à des contrats de travail. Voilà, hein. Ça peut être aussi une femme, il y a un nouveau contrat qui arrive à elle. Ça peut être un travail dans la justice. Voilà, hein, donc un nouveau travail qui arrive à elle, où ça faisait un moment qu'elle n'avait soit pas d'emploi, qu'elle était donc au chômage, ou soit un moment qu'elle accumulait des petits contrats, ou soit il n'y avait rien du tout. Ouais. Soit il n'y avait rien du tout. Et donc voilà. Je pense qu'il y a des nouvelles opportunités. Alors, soit pour certaines personnes, ça peut concerner la vie sentimentale, et pour d'autres personnes, ça peut concerner la vie professionnelle. Hein. Comme c'est du général, j'essaye de vous donner le maximum de messages avec les cartes et les ressentis. Hein. Moi, je crois que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apaiser, qui vont vous rassurer, vous mettre en sécurité. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, les messages pour les personnes du taureau. Pour les personnes du taureau, merci de me donner les messages pour les personnes du taureau. Falloir faire preuve de sagesse, les amis. Et en plus, là, on me parle de trahison. Il y a eu de la trahison dans la maison, peut-être une infidélité, peut-être quelque chose comme ça. Donc du coup, vous avez peut-être rompu. Hein. Ici, on parle voilà, de quelque chose qui s'effondre. Donc du coup, peut-être votre famille, elle s'est effondrée. Ça peut être aussi une trahison d'ordre professionnel, pas forcément une trahison sentimentale. Hein. Ici, soyez dans la méfiance. Je l'avais déjà avant cette carte, parce qu'il y a certainement autour de vous de la jalousie, des mauvaises personnes, peut-être de la médisance. Hein. Et comme on a la trahison, voilà, vous avez peut-être été trahi par une personne qui vous était proche. Ici, on vous invite à faire preuve de calme par rapport à ça et d'agir avec sagesse, avec réflexion. Ouais. Ne soyez pas dans l'impulsivité et réfléchissez. Si vous devez vous défendre, soyez vraiment de façon, essayez en tous les cas d'être réfléchi, de prendre du recul par rapport à cette situation pour ne pas tomber dans un engrenage à la noix où on est dent pour dent, œil pour œil. Hein. Ici, vous avez certainement subi quelque chose. Hein. Vous êtes, voilà, vous avez subi quelque chose, une situation, soit dans votre milieu professionnel, soit dans votre milieu sentimental. Et ici, vous avez rompu définitivement avec cette situation, mais ça a quand même engendré un effondrement de vos bases un petit peu, peut-être de votre famille, de votre travail, de votre cercle de connaissances, comme si autour de vous... certaines choses s'étaient complètement effondrées suite à une rupture ou à une trahison ou voilà, quelque chose comme ça. Mais vous êtes quand même protégé. Vous avez la plus belle carte du jeu du Béline, les taureaux. Hein. Pas donné à tout le monde. Hein. Alors, on va prendre encore un message avec le Béline. Et puis après,
On ira dans le domaine exclusivement sentimental. Alors, les personnes lions... non. Non, non, oubliez ce que je viens de dire. Les personnes taureaux, s'il vous plaît, merci de me donner les messages pour les personnes taureaux. S'il vous plaît, les messages pour les taureaux. S'il vous plaît, les messages pour les taureaux. Il y a quelque chose avec la famille. Il y a de l'amour dans l'air, il y a des opportunités amoureuses qui viennent à vous, les taureaux, mais alors, il y a des opportunités amoureuses qui viennent à vous, les taureaux. Il y a certainement des rendez-vous ici, avec peut-être une nouvelle personne dans votre vie sentimentale, avec qui vous allez certainement souhaiter construire quelque chose de plus stable et de plus équilibré qui dure dans le temps. Mais attention les taureaux à la personne que vous allez rencontrer, parce que cette personne n'est pas forcément... alors, soit c'est cette personne que vous allez rencontrer qui n'est pas forcément fiable, soit autour de vous, ça risque de faire des envieux, des jaloux, quelque chose comme ça, et on risque de souhaiter votre chute en fait, hein, de vous voir ne pas concrétiser cette situation. Peut-être que vous étiez déjà en couple dans le passé et que votre ancien ou ancienne partenaire va voir ça et que ça ne va pas beaucoup lui faire plaisir. Donc, soyez prudents et prudentes. Parce que soit c'est la nouvelle personne qui rentre dans votre vie sentimentale, soit c'est votre entourage qui ne va pas apprécier. Attention à l'aspect financier de votre vie, les taureaux, soyez vigilants de ne pas trop dépenser d'argent. Hein. D'accord? Voilà les amis taureaux. On va partir dans le domaine sentimental. Merci. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci de me connecter aux énergies sentimentales du taureau exclusivement. Alors, les énergies sentimentales pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires. On va commencer par les personnes célibataires. Alors, les taureaux célibataires, merci de me donner les messages concernant les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages concernant les taureaux célibataires. Merci de me donner les messages concernant les taureaux célibataires. Alors, il y a une femme qui souhaite peut-être le retour d'un ancien partenaire. C'est non. En fait... peut-être cette femme, alors ça ne va pas concerner tous les taureaux, mais en tous les cas, voilà, le message il dit non, il n'y a pas de réconciliation possible. Alors, les célibataires... Alors ici, il y a peut-être une femme qui est en liaison secrète ou discrète ou qui pense à une autre personne en secret, qui souhaiterait avec cette personne s'unir, avoir quelque chose de stable, d'équilibré, de construire quelque chose de stable, d'équilibré dans le temps. On ressent qu'il y a un réel engagement pour une femme qui est dans une relation secrète ou... discrète ou peut-être en triangulaire ou quelque chose comme ça. Ici, il y a
un déménagement. En tous les cas, il va y avoir des opportunités qui vont faire bouger les choses dans ce message-là. Donc, pour cette personne, il y a un changement, un renouveau. Voilà, les choses, elles vont bouger. C'est peut-être une personne Balance, Scorpion ou Sagittaire avec qui vous êtes en couple, ou alors vous allez lâcher prise sur une difficulté par rapport à ça. Ouais. Alors, je répète, parce qu'au fur et à mesure, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, il y a une femme ici qui est peut-être dans une relation secrète, dans une relation discrète. Peut-être que cette femme, elle a une vie double. Peut-être qu'elle est en triangulaire, mais elle souhaite ici s'engager sur du long terme, fonder quelque chose, se marier avec une autre personne. Ici, on voit qu'elle veut une relation stable, équilibrée, qui dure dans le temps. Ici, on voit qu'il va y avoir avec votre partenaire ici un renouveau, un changement, une transformation dans votre couple, que les choses, elles bougent. Il y a peut-être ici un déménagement qui va avoir lieu. En tous les cas, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre intuition. Vous êtes peut-être en couple avec une personne, donc ce message, en tous les cas, Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou peut-être que les choses vont bouger cet automne. C'est fou les avions là. Alors, on va essayer de sortir un autre message pour un homme. Hop, je reprends toutes les cartes. Donc, pour les hommes célibataires, s'il vous plaît, merci de nous donner un message pour les hommes célibataires taureaux, s'il vous plaît. Les hommes célibataires taureaux, merci. Merci, merci de nous donner des messages pour les hommes célibataires taureaux. Il y a des hommes taureaux qui sont dans l'épreuve, qui ont le cœur brisé, qui souffrent. Mais suite à ces épreuves, ces épreuves vous sont bénéfiques finalement, hein. Même si elles sont difficiles, une fois que vous allez sortir de ces épreuves, vous allez en sortir grandi et vous allez en sortir complètement différent. Ça va complètement vous transformer vos énergies, probablement vos façons de voir la vie, voilà. Hein. Alors, les hommes célibataires taureaux. Les hommes célibataires taureaux. Vous avez peut-être eu une relation instable, ou vous êtes peut-être actuellement célibataire mais en relation instable. Vous voyez, un coup on se voit, un coup on se voit pas, un coup on se parle, un coup on ne se parle pas, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble. Peut-être que cette personne elle est Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que cette situation... Je suis désolée pour le bruit. Peut-être que cette situation a commencé l'hiver dernier ou va prendre fin l'hiver prochain. En tous les cas, ça vous blesse. Cette situation vous blesse. On vous demande d'agir avec sagesse. Alors vous, je pense que cet homme-là, il souhaitait s'engager sérieusement, concrètement et de façon... voilà, lui, il y croyait, il voulait vraiment faire sa vie avec cette personne-là, mais la relation, elle est très, très instable. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous retrouver avec cette personne et que vous allez enfin réussir à vous poser et à construire quelque chose de concret, mais c'est quand même possible qu'avec cette personne avec qui vous êtes en relation on-off, en relation instable qui n'avance pas, en tous les cas, il est possible que d'ici cet hiver, vous arriviez à vraiment partir sur de meilleures bases, à vous reconstruire ou à vous construire tout simplement avec cette personne, à mettre des projets en place, à vous engager et à fonder quelque chose ici de concret, hein, voyez ? Parce que là, vous êtes comme ça, en relation instable, et il est possible que cet hiver, il y ait quelque chose qui se mette en place par rapport à ça, ou alors votre partenaire est Capricorne, Verseau ou Poisson. Je pense qu'il va y avoir des engagements quand même
pour les taureaux. Hein. Il va y avoir des concrétisations pour les taureaux. Les hommes taureaux. Alors, moi je dis homme taureau, après, voilà, je demande pour les hommes après. Hein. Il n'y a pas de retour, les amis, ça c'est sûr. Hein. Alors là, on parle vraiment pas de cette relation d'avant, hein, mais c'est le même message que j'ai reçu tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment une énergie très forte de quelqu'un d'entre vous qui regarde cette vidéo, ou peut-être plusieurs personnes, qui souhaitent vraiment ici le retour d'une personne avec qui ils ont été en couple et ils sont séparés aujourd'hui, et où aujourd'hui il n'y a plus du tout de communication. On vous dit que non, hein. Non, il n'y a pas de retour avec cette personne. Ne restez pas sur de faux espoirs, les amis. Avancez, lâchez prise et avancez. Hein. Si vous souhaitez vous réconcilier, non. Bon, il y en aura bien un qui s'arrivera, mais voilà. On vous dit que non. Bon. Alors, les couples en difficulté. Alors, les taureaux. Les taureaux. Alors, merci. Merci de me connecter. Merci de me connecter aux énergies sentimentales des couples taureaux en difficulté. Merci de me connecter aux énergies sentimentales des personnes taureaux en difficulté. Des couples taureaux en difficulté. Des couples taureaux en difficulté, s'il vous plaît. Merci de me donner le message des taureaux en difficulté. Couple. Les couples taureaux en difficulté. S'il vous plaît. Hop là. Il y a une situation qui va bientôt disparaître. Hein. Encore une femme. Qu'est-ce que vous nous faites, les taureaux? Il y a un couple. Décidément, on ne parle que de ça. En fait, il y a un couple vraiment qui ne fait que se séparer, que se retrouver, que se séparer. Et ils se retrouvent et ils se séparent parce qu'il y a entre eux une telle attraction, un truc vraiment magnétique très très fort qu'ils n'arrivent pas vraiment à se séparer, mais ils n'arrivent quand même pas à se retrouver. La communication, elle est compliquée, elle est difficile, elle est peut-être soit inexistante, soit pas constructive. Cette jeune femme, elle est peut-être... superficielle, ou en tous les cas peut-être qu'elle est très dans les apparences ou qu'elle ne va pas au fond des choses. Il y en a un des deux qui est peut-être Cancer, Lion ou Vierge. C'est un couple qui est dans l'épreuve. Hein. C'est un couple composé d'une femme et d'un homme. Ils n'arrêtent pas de se retrouver, de repartir, de se retrouver, peut-être partir. Peut-être que l'homme, lui, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je vous le dis au passage. Alors, s'il y en a un des deux qui a une relation extra-conjugale, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. C'est peut-être charnel, en tous les cas, c'est quelque chose qui est passager et qui fait juste passer le temps. Et il y a un des deux, en tous les cas, il y a un des deux où c'est un flirt et l'autre où c'est une âme sœur et un véritable amour. Et l'autre, par contre, c'est le contraire, hein. En tous les cas, les épreuves que vous traversez aujourd'hui, les amis taureaux, dans votre situation familiale en couple, dans votre situation de couple, pardon, ça vous sert pour apprendre et pour grandir hein, et pour avancer dans votre couple. Hein. Il y a de l'adultère dans ce couple. Il y a de l'adultère. Il y en a un des deux ici. Où c'est que j'ai?
Ben, c'est celui-là. Il y en a un des deux ici hein, qui porte le masque, qui n'est pas dans la sincérité, qui est certainement dans l'adultère. On le voit de toute manière qu'il y a un homme ici avec qui a une autre relation, puisque nous avons le trio amoureux. Hein. Et voilà. Donc j'imagine que c'est cet homme hein, qui est dans l'adultère et qui porte le masque et qui n'est pas sincère avec vous. En tous les cas, peut-être que ses sentiments envers vous, si vous êtes la partenaire officielle, sont sincères. Mais après, peut-être qu'il y a quelque chose à un autre niveau qui fait que cet homme va voir ailleurs. Hein. Savez, alors certes, ça met votre couple ici dans l'épreuve, mais on voit avec cette carte, hein, si vous arrivez à vous sortir de ça, enfin, vous y arriverez de toute manière, c'est sûr, mais quelle que soit l'issue de ce couple, ici, on voit que ça vous sert à grandir, à aller de l'avant, voilà, hein. Que ce soit dans votre relation ou pour votre prochaine relation, si vous vous séparez. Hein. On vous invite à avoir de la patience. Parce qu'il va y avoir un nouveau départ hein, avec votre partenaire. Ou, enfin, en tous les cas, le taureau aura un nouveau départ. Il va y avoir une renaissance, il y a la guérison. Il y aura la guérison. Alors, soit c'est la guérison du couple, soit c'est la guérison d'un membre de d'un des deux partenaires, hein, ici. Mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On va ici, on le voit avec le nouveau départ, parce qu'il y a des nouveaux projets. On va guérir cette relation, ou on va guérir son cœur. Peut-être qu'on va aussi guérir sa famille, si vous êtes déjà en famille. Hein. Ou alors, il y a un nouveau projet familial qui arrive à vous. Peut-être un déménagement, peut-être un enfant qui arrive, peut-être de façon surprenante, qui va permettre de guérir votre couple, votre famille. Ça arrive des fois que les enfants, que l'arrivée d'un enfant guérisse un couple. Hein. Bien sûr, il ne faut pas s'en servir comme moyen de guérison, mais c'est comme ça. Hein. De toute manière, s'il arrive, c'est que c'était décidé déjà de l'autre côté qu'il arrive. Alors, mais c'est vrai que parfois, il y a des couples qui sont dans l'épreuve et il y a un enfant qui arrive et le couple, il repart de plus belle. Hein. Des fois même, après un adultère, il y a des couples qui se séparent, c'est la majorité, mais il y a un nombre infime de couples suite à un adultère qui mettent les choses au point et qui repartent encore mieux qu'avant. Hein. C'est comme si que ça avait permis de mettre en lumière les difficultés. Hein, ben là c'est pareil, peut-être qu'il y a un enfant aussi qui va arriver et qui va apporter la guérison à cette famille ou à ce couple, parce que ça va vous permettre de vous retrouver et de voir au fond de vous vraiment qui vous aimez, qui vous n'aimez pas, avec qui vous avez envie de construire votre vie, etc. Hein. Oui, vous allez vous retrouver. Donnez une chance à votre couple, les amis. Les amis... Taureau, si vous êtes dans l'épreuve, dans votre couple, en épreuve dans votre couple, donnez-vous une chance de guérir, de vous reconstruire, de vous réconcilier avec votre partenaire pour pouvoir construire des nouvelles choses qui seront certainement mieux pour vous. Pouf. Voilà les amis taureaux, je vous laisse pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous invite bien évidemment à me transmettre tous vos petits messages, soit sous la vidéo, soit sur l'adresse mail que je vous laisse en barre d'infos. À très bientôt les amis, bye bye.